Bonsoir. Paul Coste, je représente ce soir le parti Occitan, qui a eu des composantes de Régions et Peuples Solidaires, fédération du mouvement régionaliste que vous devez certainement bien connaître, puisque chez vous, en Bretagne, notre représentant, c'est l'Union démocratique bretonne. Je voudrais vous interroger sur deux points, deux crises essentielles que connaissent nos sociétés. Alors, j'aurais pu vous interroger sur plusieurs, parce que la particularité du XXIe siècle, quand même, dans les pays occidentaux, c'est d'être traversé par des crises gravissimes, que ce soit au niveau économique, au niveau énergétique, au niveau climatique. Moi, j'aimerais quand même vous interroger sur deux autres aspects, qui sont la crise démocratique et institutionnelle et la crise culturelle ou identitaire. Vous avez tout à l'heure parlé de démocratie locale, bon, c'est un fait. J'ai lu avec beaucoup d'attention le projet du Parti socialiste pour 2012. Il est relativement clair concernant la volonté d'abroger la réforme des collectivités locales qui a été lancée par la majorité actuelle. En revanche, j'ai trouvé que le projet est relativement léger sur les alternatives, sur les propositions, car je pense qu'il faut une réforme des collectivités, certes, pas celle lancée par M. Sarkozy, mais une autre qui va permettre de rénover la démocratie et notamment de donner de vraies compétences aux collectivités locales avec des moyens financiers pour pouvoir mener des politiques adéquates aux besoins des territoires, je pense essentiellement aux régions. Ensuite, il y a donc la crise culturelle. On le voit depuis plusieurs années, maintenant quelques dizaines d'années, la France connaît une crise très grave au niveau culturel qui se traduit par le rejet de l'autre qui est de plus en plus violente et malheureusement qui se traduit au niveau politique par une montée de l'extrême droite. Moi je pense qu'il y a un problème de fond dans l'Hexagone depuis sa construction, c'est-à-dire depuis avant même la Révolution française, c'est le centralisme français, la croyance que la France doit être une culturelle, un modèle universel. Et à ce titre, je rappelle que la France au XIXe siècle a été impérialiste, a lancé des colonies, et que depuis toujours la France se situe au centre. Et je crois qu'il y a un problème de base qui a été le rejet de la diversité interne à l'Hexagone. Moi, la question que je pose, c'est comment peut-on accepter la diversité d'ailleurs quand la France n'a jamais été en capacité d'accepter la diversité interne à son propre territoire. Alors, Mme Eva Joly, qui est candidate à la présidentielle, s'est positionnée très clairement en faveur de la réforme constitutionnelle, donc la modification de l'article 2 de la Constitution qui précise que le français est la langue de la République, mais en fait qui empêche l'émergence des langues régionales dans la société. Quel est donc votre avis, vous qui représentez un candidat présidentiel? Merci. Alors sur la question de notre ami du mouvement occitan, j'ai dans mon équipe, dans ma majorité municipale, des représentants de l'Union démocratique bretonne, et on s'entend très bien, et on travaille très bien ensemble. Et parmi toutes les questions que vous avez évoquées, il y a notamment la question des langues régionales. Bon, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que la langue de la République française, c'est le français. Mais je l'ai dit dans mon propos de tout à l'heure, la richesse de la France, c'est ce que nous avons en commun qui est supérieur à tout le reste. Mais ça ne veut pas dire qu'on efface les diversités. Et c'est ça qui est notre... C'est là qu'il faut absolument... Je dirais, plus vous aurez un discours républicain, c'est-à-dire sur les valeurs qui nous rassemblent, plus vous aurez la capacité de respecter la diversité de notre pays. Ce n'est pas l'addition des diversités qu'il faut cultiver. C'est ce que nous avons ensemble de plus fort et qui dépasse nos différences. Mais les différences, il ne s'agit pas de les écraser, il ne s'agit pas de les effacer. Et donc, y compris sur la question des langues régionales, je me souviens de quand ça s'est fait, Lionel Jospin a signé la charte européenne des langues régionales. Par contre, elle n'est pas ratifiée par le Parlement français pour qu'elle soit inscrite dans la Constitution. Alors, je ne dis pas qu'il faut le mettre à l'article 2, mais ce n'est pas la question. Mais François Hollande a été interrogé là-dessus lorsqu'il s'est rendu à Strasbourg l'autre jour. Il a répondu que la question se posait de passer à l'étape suivante, qui était de vérifier si les conditions étaient réunies pour obtenir une majorité pour réformer la Constitution. Donc il a répondu très précisément. Mais cette étape, elle n'a jamais été franchie jusqu'à présent. Mais il ne faut pas en avoir peur. Parce que je me souviens dans notre propre groupe, et que Robert, l'Assemblée nationale, Robert Gaillard s'en souvient peut-être, certains députés disaient « mais si on soutient les langues régionales, on va mettre en péril la langue française ». N'ayons pas peur de ça. Et je dirais même que
Bon, je suis dans une région où on a à Nantes, par exemple, la ville de Nantes soutient des écoles, les écoles d'Iwan qui enseignent le français et le breton. Mais ça n'empêche pas que, pour autant, les enfants apprennent le français. D'ailleurs, il faut apprendre plusieurs langues. Hein. C'est une richesse de parler plusieurs langues. Et pas seulement l'anglais, hein, peut-être les langues régionales, mais aussi d'autres langues. Moi, je suis professeur d'allemand de formation, donc moi je défends l'apprentissage des langues. Mais, je reviens à ma question de tout à l'heure, c'est la question de l'école. Et l'école publique, l'école, la République, aujourd'hui, ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire pour l'apprentissage des fondamentaux, et notamment la maîtrise de la langue. La langue française, vous avez des jeunes aujourd'hui qui sortent de l'école et qui ne maîtrisent pas complètement la langue. Et un jeune qui ne sait pas bien lire, il aura des difficultés à comprendre. Et s'il ne comprend pas, il est en échec scolaire. Eh bien, ça n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous disons que, au-delà de la réponse à la question que vous avez posée, je ne l'oppose pas, mais mettre la priorité sur l'école, c'est d'abord mettre la priorité sur l'école de base, c'est-à-dire l'école primaire, pour l'apprentissage des fondamentaux, la maîtrise de la langue, la connaissance des mathématiques, de la science, pour qu'ensuite les choses soient possibles pour les jeunes. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a trop d'échecs. Donc n'opposons pas l'un à l'autre. Moi, ma conception de la République, c'est pas une conception d'une République autoritaire qui écraserait les différences et les cultures, au contraire. Mais ce qui est important, c'est que face aux épreuves, face aux difficultés, on sache qu'il y a toujours quelque chose que nous avons en plus ensemble. Et que la France n'est pas une addition de régions, c'est une République. Et ça, c'est quelque chose qui nous est envié souvent, mais que parfois on a tendance à oublier parce que c'est aussi non seulement notre fierté, mais aussi nos forces.